mettre sur pied votre blanchisserie en ligne, étape par étape, que ce soit du confort de votre maison ou alors que vous preniez un local pour, mais je ne recommande pas de prendre directement un local pour cette activité, que vous ayez les compétences ou pas, sachez que vous également, vous pouvez mettre sur pied ce business-là. Avant de partager les étapes, je vais déjà me présenter. Je suis Elodie Onana, votre entrepreneur, et depuis 2019, je vous accompagne à vous lancer dans le business en ligne avec la Turquie, avec la Chine. Je vous encourage à utiliser Internet pour commencer votre business. En parlant justement d'utiliser Internet pour commencer votre business, je vais vous parler du business de la blanchisserie en ligne et comment vous également, vous pouvez le lancer et avoir du cash chaque fin du mois. Définissons déjà ce qu'on appelle la blanchisserie, du moins. Comment moi est-ce que je définis la blanchisserie? C'est simplement un service de nettoyage de vêtements, tout simplement. Après, il y a des services de blanchisserie traditionnels et d'autres services de blanchisserie avec des machines industrielles. Et à ce moment-là, on va parler de pressing. Mais on ne parle pas ici de pressing, on parle de blanchisserie. Je ne sais pas d'où vous êtes, mais moi je suis du Cameroun, mais c'est un service qui est très demandé et c'est un service qui peut amener d'autres services et faire entrer encore plus d'argent. La première méthode pour lancer votre business de blanchisserie, c'est de vous associer à d'autres personnes qui sont déjà dans le business de la blanchisserie. Donc des personnes qui sont dans cela depuis, mais qui ne sont pas sur Internet. Donc ce que vous allez faire, c'est de collaborer avec ces personnes, trouver les clients sur Internet. Et lorsque vous trouvez les clients sur Internet, c'est vous en fait qui récupérez le marché et allez donner les vêtements à nettoyer aux blanchisseurs. Bien entendu, il faut faire beaucoup de recherches, utiliser des blanchisseurs qui sont dans le métier depuis des années, des blanchisseurs qui sont même recommandés, des blanchisseurs qui font du bon travail. Et lorsque vous avez ce blanchisseur-là, vous faites le partenariat avec lui. Il n'a pas besoin de savoir d'où est-ce que vous prenez les clients, il n'a pas besoin de savoir que vous n'êtes pas le client final et vous surfacturez votre prestation parce qu'après, il faut compter le temps que ça vous prend pour trouver des clients en ligne, le temps que ça vous prend pour faire le marketing, le temps que ça vous prend pour parler de votre business autour de vous et que ça aille de bouche à oreille. Pour le marketing en ligne, c'est toute une autre vidéo, mais j'ai déjà tellement parlé de ça. Je vais vous parler de cela à la fin de la vidéo. Ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. Deuxième chose que vous pouvez faire, le faire directement et ça fait plus de revenus pour vous, mais plus de temps que ça mettra pour réaliser le travail parce que si c'est vous directement qui faites la lessive, qui faites le repassage et tout, bien entendu, ça va prendre un peu plus de temps. Donc, soit vous le faites directement, soit vous vous associez avec des personnes à la maison qui peut-être n'ont pas encore d'activité professionnelle et vous en faites carrément tout un business. Après, au niveau de la tarification, il faudra évaluer et comparer à combien est-ce qu'on le fait dans votre région, du moins dans la région là où vous voulez commencer le business et le faire également. La troisième méthode également que vous pouvez mettre sur pied, c'est de collaborer avec des pressings et à ce moment-là, on ne parlera plus de blanchisserie, on parlera de pressing à domicile. Et je vous assure que c'est un service qui est très intéressant, du moins en Europe, c'est quelque chose pour lequel beaucoup de personnes payent parce qu'il y a des gens qui sont très occupés et qui n'ont pas le temps d'aller au pressing, déposer une veste, déposer une robe, surtout les personnes qui portent des vêtements vraiment chics et qui ne veulent pas qu'on lave le vêtement à la main, uniquement au pressing. Maintenant, où trouver ces personnes-là? Identifiez qui est votre avatar client. Si vous voulez uniquement les personnes qui lavent le vêtement au pressing, il faudra situer où est-ce que ces personnes-là travaillent. C'est quel type de personnes? Est-ce que ce sont des personnes qui travaillent dans des bureaux? Est-ce que ce sont des personnes qui sont dans les quartiers chics? Est-ce que ce sont des personnes qui sont sur LinkedIn par exemple? Je ne sais pas, peu importe. Ici, dresser l'avatar client sera très important parce que votre client, ce n'est pas le client lambda. Ce n'est pas tout le monde qui lave ses vêtements au pressing tous les jours. Donc, si vous voulez avoir des revenus constants et que vous n'avez pas encore votre propre pressing, il faut dessiner en fait l'avatar client parfait et aller le chercher, communiquer là-bas.
Pour le marketing, honnêtement, il n'y a rien de plus facile. En 2023, les choses sont tellement facilitées. La première chose que vous allez faire, pensez au nom de votre business. Deuxième chose, pensez aux couleurs de votre business. Et quand je parle de couleurs de votre business, il ne s'agit pas ici de vos couleurs préférées parce que il y a souvent des personnes qui choisissent la couleur verte, la couleur rouge parce que la couleur verte c'est ma couleur préférée. Je décide que la couleur verte sera la couleur de mon business. Non, c'est pas comme ça. Dans le marketing, les couleurs ont une signification. On ne choisit pas une couleur comme ça au hasard. Donc, faites des recherches sur les couleurs que vous pouvez utiliser. Pourquoi les utiliser? Qu'est-ce que ça reflète comme information? Les couleurs que vous aurez choisies. Donc, le nom de votre business, les couleurs de votre business, le logo, très important, une page Facebook ou alors une page Instagram, peu importe, une page TikTok, peu importe, la page sur laquelle vous vous sentirez le plus à l'aise de créer une communauté rapidement, de créer du contenu rapidement, une page Google My Business. Les gens négligent énormément Google et pourtant, peu importe où vous êtes dans le monde, si vous cherchez une information, le premier moteur où vous allez faire cette recherche, c'est sur Google. Donc, soyez présent également sur Google My Business avec un numéro qui passe et qu'on décroche. J'ai souvent un problème avec les numéros que je trouve sur Google, du moins quand je suis au Cameroun, c'est que les numéros qui sont sur les pages Google, quand on appelle, c'est à peine si on décroche ou alors ce n'est même pas le numéro de téléphone de la personne. Donc, assurez-vous de mettre des contacts qui passent. Avoir une page Google My Business, franchement, il n'y a rien de plus facile. Donc, allez chercher sur Google comment créer votre page et en moins de 5 minutes, vous serez catalogué sur Google. Finish! Et là, ce que vous devez faire pour les premières semaines, parce que ce sera difficile, parce qu'on ne vous connaît pas, c'est de communiquer énormément, de communiquer de façon agressive sur le business que vous faites et partager les avis des clients qui auront pris de vos services, les avis des clients qui auront été satisfaits de ce que vous proposez, partager les vidéos, les avis, les photos, peu importe, avec votre grille tarifaire. La grille tarifaire, pour la fixer, il faut vous baser sur ce que les autres pratiquent déjà. Et par rapport à ça, étant donné que vous êtes nouveau sur le marché, vous faites une offre préférentielle pour que autant de personnes se connectent à vous, autant de personnes prennent vos services. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. Je ne suis pas allée vraiment dans les détails complets de comment créer votre business. Je suis Elodie Onana. Je suis ravie d'avoir partagé de mes astuces avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Elodie Onana ainsi qu'à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent pour ne plus rien rater de mon contenu. Ciao les boss!